Tu racontes faire ce qui s'est passé aujourd'hui. Je raconte. Comme tout à l'heure. Donc du coup, bah, là, les journées, elles se ressemblent. Je me lève, je prends la douche froide, je vais au casino, je me fais tuer, je change de casino, je me fais tuer, je rentre à la maison, je bouffe une salade, tous les jours. C'est un enfer sur Terre, littéralement. Et du coup, tout à l'heure, je me fais tuer à l'Aria. Après, je change, je me fais tuer au Bellagio. Je me fais tuer au Vénitian. Mais ça va, j'ai pris un peu de cash sur moi. Donc du coup, je peux aller au win. Et là, j'arrive au win. J'arrive en 1-3. Il y a un reg italien qui est mauvais. Bref, je flatte valet 10 bouton, valet 10 shoot. Et il y a un mec qui défend aussi dans les blindes, un fiche. On arrive sur valet 9-8. J'ai backdoor flush. J'ai open-ended et top pair. Ça check, je suis au bouton, je décide de stab mi-pot. Parce que ça va trop call ici, ça va call des 9, des 8 chez le fiche. Et l'autre, si je peux deny un peu à As-3, c'est cool. Le fiche, il call. Et l'autre, il me raise à 100. Donc je bet 25, payer 25, l'autre, il me raise à 100. J'ai open-ended, je joue des cartes, je joue les valets, je call. Turn, ça vient la doublette du 8, et c'est le 8 de trèfle. Donc en fait, je joue open-ended, straight flush. Donc littéralement, je joue toutes les cartes du paquet, quoi. Il bet mi-pot, je call. Et river, ça vient de 3 de trèfle, donc je fais flush. Et il bet 270, c'est mon tapis, parce que c'est qu'il y avait à 500 là-haut. Il bet 270, c'est genre dans 520, c'est mi-pot, quoi. J'ai besoin de 25%, je me dis qu'il a... Et en gros, ses combos de value, c'est 3 valets, 3 9. Ça fait du coup 6 combos et un carré de 8. Donc ça fait 7 combos de value. Et en bluff, en value cut, tu peux avoir des overpairs, genre 2 as joués comme ça de temps en temps. Peut-être 2 rois qui sait pas trop pourquoi. Donc j'ai besoin de bon 25%, je call et il a full, bien sûr. Il a trouvé 3-9 au flop. Donc je me suis tué, quoi. Je me suis fait tuer. Mais j'avais encore du cash. Donc je suis retourné au Bellagio et j'ai réussi à stacker une NIT au passage. Ça, c'était sympa. Mais bon, c'est pas fini. On va remonter la pente et ça va bien finir. Il reste 10 jours de toute façon, donc faut grind. C'est dur ce qui se passe. Me and my niggas tryna get it, yeah bitch. Yeah bitch. Hit that house, they tell me is you with it, yeah bitch. Yeah bitch. Home invasion was persuasive. Was persuasive. From 9 to 5, I know it's vacant, yeah bitch. Yeah bitch. Dreams of living life like rappers. Tu remplis quoi en fait? Bah, j'envoie le mail. La petite demande au MGM pour pouvoir filmer. Si ça passe, c'est très très bien. Ah, je pensais pas. Il est là. C'est ça la caisse? Belle voiture, frérot. Allez, on va voir la jambe. On a enfin fini les cartes. C'était laborieux, on a commencé par l'Aria. Bah, par contre, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ensuite, on a marché jusqu'au Bellagio. On a fait 3 tours du Bellagio, donc on a pu un peu... Le Bellagio, on est passé par le Paris aussi un petit peu. Voir ce que c'était. C'est magnifique. Là, on a fait Vénitian. Là, je suis un peu crevé. Hein. Il est tôt, hein. Il est encore tôt. Il est 17h. Lunettes ou pas lunettes déjà? Lunettes. Bah, le but d'être ici, c'est vraiment de voir si c'est possible de faire un gros volume en gardant quand même des bonnes routines et une très bonne hygiène de vie. Je pense que l'objectif personnel, c'est de rester très discipliné, très focus, d'avoir un game très solide et longtemps surtout. Donc principalement cut les sessions quand ça va pas et jouer plus longtemps quand ça se passe bien. Parce que oui, 15 heures par jour, en soi c'est possible si tu fais pas le sport, si tu manges tout le temps au casino, si tu tapes select pas. C'est possible, mais nous ce qu'on veut faire c'est faire on va dire 8 heures par jour. Avec un bon table select parce que se poser dans un casino c'est facile mais nous on veut jouer les meilleures tables, c'est à nous d'aller chercher le whale. Et c'est ça l'objectif quoi, c'est vraiment faire du volume, mais du volume de qualité. Donc je pense que 250 heures de volume c'est envisageable, même si ça reste difficile. Bon, je sors du Vénitian. J'ai fait une session en 3-5 in 1002. Je me suis fait hit and run par une whale. Bon, ça fait jamais plaisir, mais bon. J'ai fait top 2 river et puis il avait gutshot qui est rentré avec 8 et 9 off. Bon, bah bien joué. Ce qui est dommage, c'est que je me suis rendu compte que c'était une whale vraiment à ce moment-là. J'ai overbet la turn, il a payé avec gutshot, c'est rentré. Je mise 2 tiers. Il clique. Bon. Je call parce que j'ai de la demi sur la range, il a des DP moins bien et tout.
Donc Next 10 c'est une main standard. Là, ce qui est dommage c'est qu'il soit parti, il avait vraiment une tonne. Puis après la table était pas ouf. Et du coup j'ai préféré partir. Là je vais aller au Bellagio. Donc là on va prendre un taxi. Et puis on va y aller parce qu'il y a vraiment 45 minutes de marche. Donc par rapport au taux horaire c'est mieux de prendre un taxi. C'est trop long de marcher, ça fait perdre de l'argent alors que le taxi va être à $12. Et vu qu'on le partage et d'un point de vue rentabilité, c'est mieux de prendre un taxi que d'y aller en marchant tout simplement. Faut table select, faut trouver les bonnes tables, c'est le prix à payer. On perd un peu de temps, un peu d'argent, mais si c'est pour trouver une table où le taux horaire il fait x2, c'est hyper important quoi. Ici ils veulent tout le temps le shop et les gens, vu qu'ils sont pas habitués à qu'on regarde pas nos cartes, du coup quand ils nous demandent de shop et que nous on dit non, ils vont tout de suite partir du principe qu'on a une range strong parce qu'on veut pas de chop et tout le monde veut de chop. Du coup je pense qu'on peut vraiment être agressif dans ce genre de spot. En vrai c'est trop bien comme spot quand les mecs veulent chop parce que ça les énerve et du coup quand on dit non souvent ils open cher. Par contre eux leur range n'est pas capé. J'ai eu un spot tout à l'heure, ils me demandent de chop, je dis non. Il avait l'air un peu vénère et tout et du coup il open 25 alors que c'est pas ce qu'il fait d'habitude. Et en fait moi j'ai as-val à ce moment-là. J'étais entre le 3-bet et le call, même si le call c'est bien en vrai assez pause, surtout que là il open cher et tout. Ça existe de call avec as-valet mais je me suis dit si je 3-bet, il va être tilt, il peut payer vraiment n'importe quoi. Mais quand je call, je suis sûr qu'il a encore des n'importe quoi. Donc j'ai pas trop su quoi faire et vu que c'était un mec qui avait l'image vraiment neat, je préfère call et le laisser faire n'importe quoi post-flop et je pourrais value peut-être cher ou quoi. C'est un spot qui est compliqué mais qui est marrant par rapport à la dynamique. Est-ce que dans le doute, il n'y a pas... T'es en big blind, tu regardes ta main directe, tu vas pas jusqu'à mentir, dire que tu l'as pas vu, ça j'aime pas, tu vois. Même si en soi, il y a le droit, tu vois. Mais tu dis non, pas de chop. Et par contre, si t'as une main de merde, tu dis oui. Le but c'est de jouer le maximum de 2-5. Après si dans le casino où je vais être, les 2-5 sont pas belles, changer de casino. Si les 1-3 sont belles et qu'il y a des gros win rates à faire, faut pas hésiter à redescendre, mettre son ego de côté et juste envoyer du volume sur les plus belles tables. J'arrive au Bellagio en 2-5, la table est moyenne et j'arrive à doubler quasiment au début. Donc je monte comme ça. Ensuite, je reprends pas mal de petits coups. Je joue vraiment quali. Je double encore contre un papy qui a tout mis avec un tirage, ça tient. Je change de table, donc là je dois gagner 900 000 sur la session. Une belle session, je change de table, j'ai pas gagné un spot. On a joué 5-10 ans à 40. Ouais, sympa. Bien sûr, j'ai des mains. 500 000, c'est sympa. Non, un peu plus, mais ça me call jusqu'au bout du monde. Pré-flop, j'open vraiment 200, je suis payé par 3 mecs. Bien sûr, t'as As-3, le board, c'est vraiment valet 7-4, quoi. Super. Les Argentins, j'en parlerai dans mon livre. Il y a deux règles à éviter, c'est les Argentins et les Espagnols. Les mecs, ils font pas bon pote, ils font pas straddle, ils sont chiants. Et il parle espagnol. Je fais que perdre, l'autre, il parle espagnol. Et il me dit à moi, parle pas français. Non mais ça, c'est comme ils disent le pompon sur la Garonne à Toulouse. S'ils me volent la Coupe du Monde, en plus, il me dit arrête de parler. Non. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir des belles choses. Là, on va pouvoir bien dormir 0 heure et on va faire une giga randonnée de 20 heures. Non, je sais pas, j'abuse. On part vraiment à 6 heures du mat et on revient à 20 heures. Ça va être très sympa et surtout qu'après c'est samedi soir donc on va vouloir grind. On va ressembler à des déchets humains, frère. Et je pense que le plan ça va être de voir quel est notre état végétatif quand on va revenir. Est-ce qu'on est à l'état de légumes ou est-ce qu'il y a un petit peu de mouvement ou quoi qui existe. S'il y a du mouvement, on va peut-être essayer d'arriver jusqu'aux tables. Et moi il y a un monde où on rentre, petite sieste jusqu'à minuit et ensuite grind de minuit à midi, tu vois. Genre vraiment une folie. Samedi soir, on va aller pêcher. La ciudad se llama Duke, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Il vient de se réveiller, il sort GTO bizarre. Non mais attends, je regarde un truc juste. C'est un enfer, ça. Je vais juste regarder un truc. Ouais, UTG 1 contre UTG As-valet Sud, faut vraiment le fold. Hein. Mais elle rigole pas, c'est la vérité. Contre un open 5x. Ça fait combien de temps que tu t'es réveillé? Ça fait 7 minutes. 7 minutes. Mais je voulais juste vérifier. Tu sais que j'ai fait des cauchemars hier. T'es arrivé de quoi? Du mec chelou là entre nous là.
Ah, mais ça, c'est les mecs, c'est des... J'aime pas les jouer, les mecs comme ça. Vraiment, c'est ceux que j'aime le moins jouer. Je me suis dit, mais pourquoi ils montent des tonnes? Mais ça monte Trop bizarre. En plus, il a pas parlé, il a pas lâché un mot de la soirée. ça monte toujours des tonnes, les mecs comme ça, et... Alors que tu te dis, ils font n'importe quoi. J'ai vu faire des dingueries en plus. Ouais, mais ils gagnent. Quand ils 3 barrels, ils gagnent. Et en plus, quand ils retournent 2 rois, bah après, Vraiment, genre 250 dips en plus. fait vraiment tapis 1005, doublette. Et la meuf, elle a réussi à trouver un call avec, je sais pas, 2 dames. Mais c'est même pas sûr en plus. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'elle attend très longtemps. Ouais, mais elle attend super longtemps en fait. Donc vraiment, parce que 2 dames, elles tankent aussi longtemps. Je trouve elle a vraiment catch un truc chelou. Alors qu'il avait rien fait, de fou avant quoi. Non, les mecs comme ça, j'arrive. Enfin, en fait, ils sont GTO en fait. Parce que quand ils 3 barrels un spot, tu peux pas dire ils ont pas de bluff. Ouais. Et tu peux pas dire ils ont pas de value. Et tu peux pas dire ils ont trop de bluff ou trop de value. Donc ça s'appelle GTO. Mais ça qui est dur ici, c'est que les profils ils sont pas trop caricaturaux dans plein de lignes. Donc ils ont des bluffs, ils ont des values. Ils sont pas trop tight des fois, ils sont pas trop loose non plus. Mais bon. On est le 6e jour déjà. Demain ça fera une semaine. Ouais, c'est rapide hein. Ouais, je pense qu'en live, le truc c'est que, en fait, si les mecs ils overcall ou ils call un peu standard au flop, il y a aussi un truc qui se passe, c'est que du coup, turn, ils vont galérer. C'est pour ça que par exemple, Bet small et bet super big à la voilà, fin, c'est c'est ça? pour ça que le small to big c'est assez fort parce que les mecs ils vont trop raise en value au flop. Du coup, tous leurs combos forts, ils vont pas les mettre dans ce nœud-là. Et du coup, turn, tu vas avoir un délai qui est super strong parce qu'il va arriver avec une range de merde. On lit beaucoup, ouais. Bah en fait, il va sentir, il va call ce qu'il doit du coup, comme il t'a dit Laurent, sauf qu'il va jamais raise, donc à la turn il se fait défoncer, tu vois. À la turn, tu Il va raise trop en value, non? De quoi? Il va raise en value? Ouais, mais il va pas raise. En fait, il va rester que Il raise- Il va raise que ses values, il va pas raise de bluff. C'est ça. Si tu écris 5%, c'est pas du tout assez, tu Et vois. j'ai vu une ligne de Théo là qu'il a joué hier, je crois, où il bet 10%, enfin il bet 10 € dans un pot qui fait 40 flops, le mec paye et il fait pot à turn quoi. Whatever I've done, I did it for love. I did it for fun. Couldn't get enough. I did it for fame, but never for money. Not for Ouais, 7e jour de grind. On est le mardi 18 février, 17h40. Ah, puis il y a la voiture qui arrive. Donc là, c'est aujourd'hui qu'on clôt la semaine. Donc il faut qu'on soit au moins à 50 heures si on veut. Au moins 50 heures si on veut être à 200 heures sur le mois. Bah, ça, je pense que c'est tranquille. Si on moyen d'aller chercher plus loin, ce serait parfait. Vous savez où on va ou pas? Je crois vraiment que c'est là-haut, frérot. Ouais, c'est à gauche après. Ouais, je pense que là c'est à gauche, là, maintenant. Ah, c'est là direct. Ah, c'est une bonne entrée. T'as pris le bon. Il est très chaud le caméraman. Ça fait 1 heure qu'on joue à peu près. Bon, moi j'ai eu un spot de merde, un flip. Tout part au flop contre Paul. Bon, il le gagne. Le coup, vous le voyez là. Vous le voyez, je sais pas où, il le voit où. Standard en soi de mon côté, il est contre une whale à droite. Je sais qu'il va toujours raise mieux, donc je sais que je suis toujours devant, mais là c'était un flip. Donc voilà, à part ça, après j'ai un autre spot où j'ai 2 dames. Je bet pour Induce River, je me fais raise comme prévu. Sauf qu'il a fait full river, bon bah pareil. Sinon à part ça, voilà, sinon ça loue 700 pour le moment. Toi tu gagnes. Moi, ouais, la table est pas incroyable, j'ai bien run. Elle est pas bien ta table? Non, elle est moyenne. Tu vas quitter? Ouais, je pense. Bah nous elle est pas incroyable non plus hein. Ouais, peut-être rester 1 heure, voir, essayer de changer de table, aller voir la 2-5. Ça me paraît être le plan hein. On va jouer un jour, non? Bon alors là on va au Horseshoe, on est déter. Il y a des belles 3-5 à ce qui paraît qui tournent, donc c'est parti. On va cave le maximum, on va faire taper toutes les mains et on est go. Dans le noir ou... Non pas dans le noir, on va regarder et si on a 10 ou plus c'est tapis. Je veux pas entendre autre chose. A few moments later. Bon on part du Horseshoe, allez. C'est la pire room de ce putain de pays. Non merci. Je viens pas proposer, je suis pour. Je suis fatigué, dur comme journée.
Ah, attends, stop le bif. Ah, tu sais ce qu'on n'a pas? On n'a pas repris de trucs au miel. Faut reprendre le truc au miel et ça c'est très cher. C'est pas pour les chiens ça? Je vous jure que c'est pas une bonne nouvelle. Et c'est peut-être dû à ça qu'on perd. Après, tu sais pourquoi? Frère, faut qu'on mette des choses dans le reportage par contre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un sac plastique par truc à la caisse. Tu perds combien en vrai de vrai? Hein? 1,7? Oui. Seulement? Seulement, par le nombre de plastique. Water ou... Excuse me? It's okay for water or do we need to... So just one. How many do you have down there? Okay, there is no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total. Ce matin, j'ai écouté Kendrick Lamar, je me suis dit, ah, je vais tout baiser aux tables. C'est bon, let's go. Ouais. Bah, j'aurais pu aller à son concert. Ça t'aurait coûté moins cher. Même en VIP, je pense que. Même limite, je pense que tu le rencontres à la fin et tu bois un coup avec lui, c'est moins cher, frérot. Là, ils se disent, s'il vous plaît, faites que ce soit pas nous. Et si c'est nous, hello. Frère, il nous entend pas en fait. Je crois qu'il va juste partir avec l'eau. Donc là, on est quand là? Le 21 février, 11h53. Et on a rendez-vous à midi pour aller au Yoma Noodles. C'est le restaurant en partie à Julien Martini. Donc voilà, il nous a invités il y a... C'était à combien de temps? Ouais, il y a 3 semaines, 4 semaines. Ouais. On savait pas quand c'était, mais là on a su et donc... On a de la chance, donc on voilà, va en profiter. Mais pour nous, il est vraiment 3h du matin. Il est midi, mais il est 3h du matin dans notre tête. Ça va être cool. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. J'ai pas de chat quand je cite au poker, mais par contre là j'ai vraiment de la chat, j'étais vraiment en face de Julien. Bref. Ce qui vient de se passer, c'est que là, du coup, on a eu la chance de manger avec Martini. J'entends que des mecs dire il faut shot, il faut shot, il faut shot. Nous, on arrive, on joue 1-3, 2-5. Et il te dit, bah pourquoi tu joues ça? Tu me dis que t'as une belle BR et tout. Et juste, tu lui expliques qu'en gros, juste t'as pas pris de cash. On est vraiment des steaks. C'est quoi ce soir? Je joue en 5-10, je pense. Je me mets un SL à 2. Et vamos. En vrai de vrai, puis même si ça se passe bien, c'est cool parce que derrière on est garanti pour le reste du séjour, on peut jouer 5-10 tout le temps quoi, quasiment. Si ça se passe bien. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. 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 Come on. Don't procrastinate, don't articulate, girl, just get played. You just sit and wait around. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less spark. A little less fight, a little more... De me mettre là? Je me suis éclaté le coude, frère. Ouais, moi aussi. Bah, j'ai fait chaud aussi artistique de pas couper la barbe. Je vais la laisser pousser tout le séjour. Je me sens fatigué déjà. Je pense que c'est le premier point. Je commence un peu à connaître un peu mieux la ville, comment ça se passe et tout. Je me sens un peu plus à l'aise, mais c'est pas non plus une folie, c'est juste que maintenant j'ai compris, dans mon cerveau, j'ai compris comment la ville elle est quoi. Ici, grossièrement, les journées, c'est on dort 7 heures, on se lève, review, on mange et on va jouer directement. Donc ça reste un rythme quand même soutenu, mais c'est pas non plus abusé. Donc je suis fatigué parce qu'on dort moins que ce qu'on devrait, parce que on essaie de tout bien faire et tout le temps focus et tout, mais sinon ça va, c'est pas non plus, c'est pas l'usine. Du coup, en termes financiers, c'est des résultats qui sont moyens pour l'instant. J'ai un bon bébé heure, par contre, en termes gains financiers purs, c'est moyen, de tourner autour de 1300 € de bénéfices. En termes de résultats financiers, je dois être à peu près autour des 1000 € de gains. En termes d'heures, du coup, je suis à 83 heures. Et au terme d'heures de jeu, là, je suis à 86, mais il nous reste un jour de grind. Je vais être autour de 100 heures, un petit peu moins sûrement. Pareil, ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire, parce que on change beaucoup de casinos pour trouver les meilleures tables, donc je pourrais me poser à un endroit et jouer toute la journée au même endroit. Ça ferait que je jouerais forcément plus de volume, mais je jouerais sûrement des moins belles tables. Peut-être que là, on va essayer de moins tap select. Je sais pas, essayer de vraiment rester à une table longtemps, prendre beaucoup de notes sur la table et voir ce que ça donne. On va essayer de faire ça aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans un casino
Si les tables sont ok, on va rester. On va pas chercher une whale forcément. On va voir ce que ça donne. Par rapport aux routines, méditation, je le fais à chaque fois, que ce soit cohérence cardiaque ou méditation. Maintenant, les bains froids, j'étais malade, donc j'ai arrêté. Je me suis dit, ça sert à rien de se faire du mal alors que je suis malade. Mon système immunitaire est déjà sur les dents. Je vais pas mettre mon corps en stress encore plus, donc j'ai arrêté pendant quelques jours, même si je l'ai fait. Je l'ai moins fait. Le sport, le truc, c'est qu'on faisait tellement de marches, etc. Et on mangeait peu, donc j'avais déjà un gros déficit calorique. En fait, on marche tellement entre les casinos qu'on arrive à avoir un nombre de pas qui est très important. J'ai une moyenne de 15 000 pas par jour, donc c'est... Et c'est pas des pas où on marche tranquille, genre à chaque fois on se dépêche entre les casinos. Ça fait qu'on fait un peu moins de sport que prévu. Parce que sinon, ça engendre trop de fatigue. Là, aujourd'hui, on va partir tôt et j'espère qu'on va rentrer tard. Sinon, d'un point de vue poker, pareil, je commence un peu à comprendre comment le field y joue. Je commence un peu à comprendre le type de gens que c'est. Il y a très peu de pros en vrai aux tables qu'on joue. Il y a beaucoup d'amateurs, quelques amateurs éclairés quand même qui sont pas trop intéressants à jouer. Ouais, j'ai eu la chance de jouer une whale asiatique, chinoise il me semble. Il était complètement bourré en 2-5, capé 500, il a réussi à monter plus de 3000 €, donc c'était magnifique. Et au bout d'un moment, il est devenu fou. Toutes les mains, il relançait 35 dans le noir, 35, 35, 35. Donc j'ai la chance d'arriver sur la table. Bien sûr, deuxième main, je me fais des stacks. C'est toujours agréable. C'est pas grave, je recave et je continue de jouer. Donc j'appelle Lorient, qui était dans le même casino. Maxime, le caméraman, qui me dit que son casino commence à s'endormir, je lui dis viens, il y a une maxi whale qui tourne, c'est magique quoi. Il a encore, à ce moment-là, il doit encore avoir 1000 € devant lui. Maxime arrive, en un quart d'heure, il rase, il prend 1005. Et moi, je perds 500 sur la session. C'est toujours sympa. En fait, moi, j'ai un peu le ressenti qu'on n'est pas vraiment à Vegas, en fait. On est vraiment dans les dans des casinos. Je sens que Vegas, c'est pas ça. Il y a aussi beaucoup de fêtes, beaucoup de choses à visiter, etc. Et nous, on n'est pas dans ce Vegas-là. On fait pas de soirée, on visite rien, on rencontre personne à part des joueurs de poker. Donc, c'est comme si on était dans n'importe quelle ville du monde. Au final, c'est les mêmes gens. Mais sinon, je sens que c'est vraiment une super ville pour venir, pour faire la fête. De toute façon, là, j'apprends rien à personne, je pense. Mais il y a moyen qu'à la fin du séjour, peut-être on essaie d'un peu plus découvrir ça si on a le temps. J'espère qu'on pourra le faire, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais dès le matin? Là, il n'y a pas plus réveil que ça. Bien dormi? Non. J'ai dormi 5 heures. 5 heures? 5 heures. Ah, je me suis couché, il était 9h30. C'est pour moi ça. Vas-y, fais-moi une main, wesh. Je pense à me laisser des merdes. Et hier, je l'ai rasé en BP. Non. Je t'ai rasé. Mais non, là. Qu'est-ce que tu racontes? Check. C'est à toi. Pote. Cool. T'as aucune Bah, effet, je sais hein. pas, Je te le dis, je fold jamais avant. Je peux revenir ou pas? Tu peux pas, Oli. Fold. BR. Fold. Oh, smokestack lightning, shining just like gold. But don't you hear me crying? Ooh, ooh. Là, les journées, elles se ressemblent. Mais bon, c'est pas fini. On va remonter la pente et ça va bien finir. Il reste 10 jours de toute façon, donc faut grind. C'est dur ce qui se passe. C'est dur. Qu'est-ce qu'il fait? On en fait des bornes, hein. Je suis un top rec de la marche.
abusé en vrai. En tout cas, c'est une super adresse. Je me régale. T'es dans le dur là? Bah ouais. C'est pourquoi je suis dans le dur. Parce que tous les jours, je fais 4 marathons pour trouver une table. Et j'arrive à la table, frère, le mec à ma droite, il va payer 23%. Et il veut pas faire bon pote, sinon c'est trop facile. Je tente des trucs, tu vois, je me dis, bon, j'ai l'impression que les mecs, ils bluffent quand même beaucoup flop turn. Je vais moins fold. Là tout à l'heure j'ai un spot où en gros je paye deuxième paire avec tous les redraws du monde, j'ai backdoor flush, backdoor quinte. Turn, genre une des plus belles cartes, ça me fait rentrer. Je tire straight flush. Et du coup je tire genre straight, enfin tout quoi. J'ai 9-9 sur valet 7-8-5 avec 3 carreaux et j'ai 9 de carreaux. Je check, il bet un tiers encore, en plus ils font des sizes moyens, tu vois, je call. Turn bien sûr ça brique totalement, la dame. Si jamais comme ça il avait bluff as dame, tu vois, ça rentre, hop. Je tank, je check, et là il fait sa tête genre dégoûté, il check back, je monte de 9, il a de 10. Il m'a value nuts. Il value max. Ah bah top player hein. Je comprends pas ce qu'il fait en fait. Bah ouais un peu. Et lui non plus n'a pas compris je crois. Et je lui ai demandé en plus, tu me connais, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il m'a pas répondu. En fait, tu sais, je change de table. Ma table elle est dégueulasse. Mais vu que je demande tout le temps au floor, je me dis vas-y, il y a un site, j'y vais. Et donc du coup je m'assois à la table. Et là elle me regarde, mais elle me fait mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas chez toi, tu vois. Ah, pas en rigolant. Mais quand même elle est en mode tu respectes pas mon autorité. Du coup je vais la voir, je dis hey, je suis à une table, les gens ils check back nuts en fait, donc je suis obligé de bouger. Et elle me regarde, elle me fait oh crazy. En gros j'en ai rien à branler, tu me demandes quoi. Mais moi je pensais qu'elle allait comprendre. Hein? Bah je pensais qu'elle allait me dire un truc genre, mais je pense peut-être elle connaît rien au poker parce qu'elle a pas compris ce que j'ai dit je crois. C'est une ancienne croupière tu penses? Bah c'est obligé. Obligé. Donc je suis au win. On est sur une table, en vrai Lucas elle est dégueu la table. Elle est dégueu. Il y a option, donc c'est de la 2-5 et il y a option 10. Et là il y a un chinois, reg assez serré, tight. Je suis pas là depuis longtemps mais en gros il est serré, il a l'air neat comme tous les regs quoi. Il open 35, j'ai As-Roi off. Donc je me dis il est serré, je vais pas faire un size de fou, je vais pas faire 4x. Donc je fais même pas 3x, je fais 90. Je fais 90, fold, il tank. Il me dit all-in. Avec ça, all-in. Je suis pas très deep, je suis 500 deep, mais en soi, j'ai fait 90, all-in 550 je crois. Bon je me dis ici, il a 2 as de roi, s'il a 2 dames c'est même pas bon, s'il a as-roi en pur, c'est ok parce que le rec est bas, mais pour moi il a pas as-roi. Du coup je fold. Et en fait je suis assez persuadé qu'il a 2 as de roi, tu vois. C'est un chinois, il est neat. Et du coup je fais le truc, je type 5 balles avec un petit en coin. Je type 5 balles si tu me montres un bluff. Je vais jamais perdre ça argent. Et il me snap monte à 5 suites. Mais en vrai c'est cool d'avoir cette info, ça vaut 5 balles. Le problème c'est que maintenant il va plus jamais le faire en bluff. Ouais. Mais du coup maintenant je peux fold tranquille. Ça m'a coûté 5 balles et après je le rejouerai jamais. Mais si c'est un mec que tu joues souvent, tu sais qu'il va plus jamais le faire. Donc en soi maintenant tu peux giga l'explo comme ça. Voilà, c'était l'anecdote. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe hier? Pourquoi on a perdu? Ouais. Enfin pourquoi j'ai perdu? Pourquoi t'as perdu? Je raconte le coup hier. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'arrive à table, je vois qu'il y a un mec qui est assez compétent à ma gauche. Enfin que je pensais assez compétent. Le spot classique, j'ai genre As-Roi cut-off. Bouton. Il y a un limp, JISO 30 en 2-5.
j'ISO 30. Le rig il raise 130 SB. Donc ici, je peux 4, mais en live. Puis en plus, il fait quand même un bon sizing, tu vois. Donc j'ai pas trop envie de m'isoler contre une range trop strong. Donc je préfère call. En plus, je suis IP, on est un 4 deep. Donc je joue tranquille, quoi. Je call. Ça vient, j'ai As-Roi, ça vient. Roi, Valet 10. Il snap 90, donc un tiers. Je call. Ouais. Snap bet 90, IC bet 90, un tiers. Ouais. C'est standard quoi, donc je call. Turn le 9, donc du coup c'est Roi, Valet 10, 9, avec un draw qui ouvre et j'ai l'As de cœur. Donc j'ai pas le tirage, mais j'ai le bloqueur quoi. Il check. Et du coup je me dis ici, je vois peu de dames dans sa range, je décide de partir en bluff pour faire fold tous les brelans. Et en fait, ce qui est cool, c'est que je bloque le top brelan en plus. Et je bloque les potentiels nuts qui ont plus de check, genre As-Dame. Ouais. Donc du coup, je décide de partir en bluff. Le pot, il fait 4,50 à la turn. J'ai bet mi-pot, 225. Il tank, il call. Et river, le pot, il fait 900. Et ça vient genre une brique totale, 6 de trèfle. Il check. Ici, pareil, le même plan. Je pense qu'en 2 barrels, ça va fold pas mal. Dans sa range, en gros, je fais fold quoi? Je fais fold 2 As, As-Roi. Et après, tous les combos de brelan, donc Valet-Valet, 10-10. Et Roi-Roi, ouais, peut-être, mais je bloque, quoi. Oui. Et il y a un combo. Et en fait, le truc, c'est que je me dis, même avec Roi-Dame ici, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Parce que c'est un spot où il m'a. Du coup, c'est presque un pot 4 bet, vu que c'est quand même un gros size. Et il a check à la turn et j'ai 2 barrels. Et si t'as Roi-Dame, tu as un bluff catch quoi. Oui, t'as As-Dame tout le temps. J'ai As-Dame en tout le temps. Ouais. Des paires en bluff. C'est chaud, hein. C'est très dur. Et du coup, je fais tapis river 600 dans 900. Et il m'a snap. Il a Roi-Dame. Il snap Roi-Dame. Alors que Roi-Dame, c'est peut-être même pas un call contre le field. Et dans tous les cas, c'est pas un snap. C'est jamais un snap, quoi. Bah, ouais. Et genre, en gros, il m'explique que il peut pas faire autrement, il a nuts quoi. Par contre, son check turn, il est bien joué. Ouais, bah parce que du coup, il me fait bet mes bluffs et peut-être même mes cuts quoi. Après, je sais pas ce qu'il fait si je check à la turn. Je sais pas ce qu'il fait si je check à la turn, tu vois. Ah, il va bet check bet, je pense cher. Mais le truc, c'est qu'il a pas 3 balles avec Roi-Dame, il se cache juste les dents contre As-Dame. Genre contre un 3 barrel, toi tu vas jamais call autre chose qu'As-Dame. Donc c'est trop bien joué de check. Et je pense qu'il s'est dit, une fois que j'ai check Roi-Dame, c'est pas pour fold. Parce que du coup, il a pris ce convoi-là en protection de sa range de check. Après, c'est bien joué, mais je peux aussi abandonner le coup, tu vois. À la turn, je peux aussi check fold, check turn et check fold river, tu vois. C'est possible. Franchement, je trouve ça trop bien joué avec As-Roi. Ouais. Tu gagnes quasiment jamais. Par contre, des mains comme As-Valet, mais alors pour moi, tu gagnes 100% du temps quand tu bet, parce que même quand il trouve des combos à check en protection. Genre Roi-Dame, c'est dur. En tout cas, c'est pas snap. Il les trouve, tu vois. Ouais, il a bien joué, ouais. Il a bien joué. Ouais, puis sachant qu'on tape select vraiment bien, on passe quasiment 12 heures par jour sur le strip, donc c'est cool. Après, du coup, sur 12 heures, on va grind 6h30, entre 6h30 et 8h à peu près. C'est ça. Vu qu'il y a les moments où on marche, les moments où on attend au casino. Même si maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on s'entend bien avec tous les floors, donc on passe des fois en priorité. Ouais. Owen, tout à l'heure, Owen, je préfère la queue. Quoi? Mais frère, c'était pas une. T'as vraiment pas fait la queue win? Non, je te jure, c'est vrai. Frère, moi j'arrive, ils me mettent encore en arrête plus bas. J'ai pas fait la queue win. Après, toi, t'as la cote avec les floors. Ils t'aiment bien. Ah, c'est un peu le français, sorry, English not good, but. Et là, tout de suite, ils kiffent. Moi, j'essaie trop de faire l'américain et se dit juste c'est un américain débile en fait. C'est ça le problème que j'ai. Par contre, le problème, c'est que vraiment, il y a tous les Français qui nous prennent pour des fous, qui nous appellent les randonneurs. C'est pas genre au début, c'était 1. Ensuite, il y en a un deuxième. Ça nous dit qu'on se branle. Alors vraiment, on passe 15 heures par jour sur le strip à tap select. Quand tu restes à la même place, tu peux faire 10 heures par jour. Vraiment, oui. Je trouve que le niveau... Ouais. Et c'est, pour le coup, c'est...
Il y a un peu le truc de tous les règles, je trouve que tous les autres règles sont nuls à chier. Mais pour moi, il y a des trucs qui sont pas pardonnables. T'as une table où la whale, elle open 50 à chaque fois et elle colle tout. À partir du moment où je te vois open 15, toutes tes mains, c'est que forcément, il y a un truc qui va pas. Puis tu parles pas à la whale. Tu parles pas à la whale. C'est des malades. Franchement, ça me tilt. Et ça me tilte aussi parce que tout à l'heure, quand le mec il dit ah, les Français, j'ai déjà joué des Français, j'aime pas vous jouer, vous êtes trop sérieux. Alors que moi, j'ai pris une bière avec lui. Bon, j'ai bu qu'une gorgée, j'ai un peu fait genre, mais j'ai bu une bière avec lui. J'étais le seul à table à discuter, alors que je suis pas, genre, je suis pas En fait, bilingue, quoi. t'es juste là pour lui faire passer un bon moment. Si son moment, il voit 5 mecs ou 6 mecs avec des écouteurs. Bah, c'était ça les autres frères. Et qui ont le bouteille d'eau sur la table, c'est moyen, quoi. C'est pas très classe. Faut essayer de parler, de comprendre pourquoi il vient s'asseoir. Parce qu'en soi, il pose 1500 €. Il est pas pro, c'est un mec qui a de l'argent, tu vois. Donc c'est intéressant aussi de discuter avec lui, je pense. Ouais. Puis je sais pas contre quel Français il a joué, mais je leur en veux, quoi. Parce que c'est vraiment important, quoi. Genre, là, on perd beaucoup d'argent. Eux, au moment où ils étaient à la table contre lui, ils ont perdu beaucoup d'argent. Pourtant, c'est pas compliqué. En plus, souvent, je trouve que faire des heures sans parler, c'est long. C'est plus long. Là, on a joué 2h30. C'est passé super vite. Je parlais peut-être pas tout le temps, mais je faisais. En soi, tu lui fais passer un bon moment, puis tu t'amuses, quoi. Donc, ah oui, c'est de gamble. Ouais. Ça se trouve, si on lui parle pas, à un moment donné, il a fait une option à 100 $. Enfin, une option au bouton, dans le noir, 100 balles. Si on lui parle pas, ça se trouve, il fait pas ça. Ouais, c'est dommage, mais il y a de plus en plus ce truc, je trouve, où les règles, ils discutent plus. Ouais, ils sont très fermés, ils font juste le taf, puis ils rentrent chez eux, quoi. Ouais, puis les Français. Il y en a un ou deux, tu vois vraiment, ils sont à fond. Après, je te dis pas qu'il faut être là à faire le clown à chaque fois, tu vois. Il y a des fois, moi aussi, j'ai des moments où j'étais pas bien, où j'étais fatigué, où j'étais écouteur, je bouge pas, tu vois. Mais c'est arrivé très peu. Regarde, hier, on joue une table hier en 3-5, 3-5-10, où il y a vraiment un mec qui doit perdre 5-6 K. Et c'est juste lui parler un minimum, tu vois. Même si t'as mal au crâne, bah, tu fais l'effort de lui parler. Il veut voir tes cartes, tu lui montres. C'est des trucs tout con, mais. Ouais, hier on a joué Noël, j'avais vraiment une giga migraine. J'aurais pu mettre les écouteurs et les lunettes. Bon, j'avais pas les lunettes, mais je l'ai pas fait, quoi. Ça va être beau ce qui va se passer. Bon. Même ça, les soupes, ça a l'air sympa aussi. Les quoi? Les soupes, tu sais, les pâtes dedans. Mais tout a l'air bien. Je te jure, ouais, ça a l'air top. Thank you, bye. J'ai travaillé des années sans répit. J'ai une sale tête, donc je vais mettre les lunettes, avec tout le respect. Comment tu décrirais ton expérience à Las Vegas en un mot ou une phrase? En fait, c'est une ville qui va te pousser en gros à tes limites dans beaucoup d'aspects du jeu. Voir comment tu joues plus haut, comment tu tiens le grind, comment tu tiens la discipline. Parce qu'en gros, c'est la ville où si tu veux tenir la discipline, c'est le plus dur, je pense. Donc vraiment révélatrice de est-ce que vraiment tu sais ce que tu veux faire et si t'es quelqu'un qui vraiment a les qualités requises pour réussir dans le poker, je pense. Je crois que le mot qui doit revenir le plus et que j'avais déjà évoqué dans le début du reportage, c'est la résilience. Parce que ça n'a pas été facile, ça a été très compliqué même sur beaucoup de moments dans le mois. Quel a été ton plus grand apprentissage sur Vegas? Pour le online, je le savais, mais pour le live, je le pensais pas. C'est à quel point ça veut rien dire sur 200 heures le live. Je pense même que sur 500 heures, ça fait rien dire. À quel point 3 pots dans le mois, 4 pots vont décider de si tu fais un mois gagnant ou perdant ou break-even. Et à quel point sur le court terme, ça veut rien dire, quoi. Quelle a été votre meilleure décision stratégique et quelle a été votre erreur durant le séjour? Je dirais que la meilleure décision stratégique, ça a été de garder le cap sur ce qu'on voulait faire, donc c'est-à-dire venir à Vegas pour jouer les meilleures tables. Parce qu'au final, on voit qu'au début, on s'est remis en question, vu qu'on a beaucoup de table select, mais au final, c'était la meilleure décision parce qu'on voit que sur la fin du séjour, il y a une grosse bougie verte de upswing chez la plupart d'entre nous. Pour la pire décision, je dirais qu'il faut juste pas jouer 2-5 à Vegas. En fait, on a tenté de jouer 2-5 à Vegas. Ce qui se passe, c'est que au win et à l'arrière, du coup, les 2-5 sont capés à 1005 et grossièrement, c'est full reg. Que tu es satisfait de tes résultats? Il y a 2 points de résultats à aborder, ça va être les résultats financiers et le volume de jeu. Je suis pas satisfait sur les résultats. Après, grossièrement, c'est un peu le moins important, on va dire. Ce que je regrette, à la rigueur, c'est de ne pas avoir pris le max de mon EV non plus parce que du coup, je venais pour jouer 200 heures. Au final, j'ai pas joué 200 heures, j'ai joué, on va dire,
180 heures à peu près sur le mois, donc c'est un peu décevant sur ça. Au niveau résultat, ça s'est mal passé, j'ai pas bien run. Du coup, sur les résultats financiers, je suis pas satisfait. C'est pas le plus important. Le plus important, ça reste le volume. Déjà, j'ai pas pris mon EV au maximum. Je voulais jouer 200 heures en venant ici. J'ai pas réussi à jouer 200 heures, j'ai joué 180 heures environ entre le live et le online. Malgré tout, je fais un mois positif. Au vu du run, c'est quand même une fierté et je suis quand même content de ça, sachant qu'il y a beaucoup de variance sur un petit sample. Comme dit, j'ai joué 180 heures. Par contre, je pense que overall, j'ai passé plus de 300 heures sur le strip, sur le séjour. Bah ok, je vais avoir des meilleurs win rates, mais à beaucoup tap select, ce qui fait que je passe beaucoup de temps à marcher dans les taxis pour choisir la meilleure table et ça peut me desservir vu que je vais moins jouer. D'un point de vue résultat, ouais, je peux que être satisfait. Ça s'est super bien passé à la fin. Ça a vraiment upswing sans accro. Mais le problème, c'est que j'ai upswing sur un temps qui est quand même assez bas. C'est-à-dire que j'ai pas fait le volume horaire que je voulais faire. Donc clairement, j'ai quand même un petit peu un sentiment d'inachevé. Même si il est vachement équilibré par le fait que ça s'est bien passé d'un point de vue financier. J'ai pas les 200 heures. Même si j'ai 10 heures online, 10-15, je dois à peu près avoir 14 heures online. Ça fait 190 heures, toujours pas 200 heures, donc je peux pas dire que c'était à cause du online. Il y a 10 heures qu'on a raté, que j'ai raté, en partie liées aux tables, mais on aurait pu forcer un peu plus, donc j'ai un peu ce sentiment-là. Dernière petite question comme ça, si tu peux donner un conseil à quelqu'un qui va venir à Vegas, qu'est-ce que tu lui dirais? Premier conseil, acheter de la crème avant de venir. C'est vraiment un conseil très important que j'ai jamais entendu avant. Parce que si le conseil c'est attendez-vous à que ce soit cher, ça c'est dans tous les trucs. Là vraiment acheter de la crème Nivea avant de venir. Sinon c'est sous-estimer votre bankroll. Soyez neat. Comme ça vous serez détendu ici parce que si vous n'êtes pas neat en BRM ici, vous pouvez perdre beaucoup d'argent et même en étant bon. Sous-estimez votre bankroll. Attendez, c'est pas grave si vous venez dans 3 ans. Venez dans 3 ans en étant bien. Risquez pas de vous broke ou de perdre 30% de votre BR à Vegas. Même en tant que joueur de cash game, c'est possible. Donc voilà, soyez maniaque avec ça. Ce sera peut-être une petite erreur de l'être trop, mais ce serait une grosse erreur de ne pas l'être assez. Tu aurais un petit mot de la fin? C'était vraiment une super expérience. J'ai beaucoup appris de cette expérience, que ce soit du coup sur tous les côtés, que ce soit le poker, le business ou plein d'autres aspects macro du coup. Et c'était vraiment incroyable. En plus, on a la chance, du coup, comme j'ai dit, d'être dans un super cadre toute la journée, que ce soit à la villa, que ce soit dans les casinos, que ce soit quand on sort dehors, tout est magnifique. Tout est aux petits soins pour nous. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup surpris ici, c'est qu'il y a des gens qui nettoient toute la journée, que ce soit les sols des casinos ou par terre dans la rue, tout est toujours nickel. Et je pense que tout est fait pour que le joueur vienne passer un bon moment à Vegas. Et nous, en tant que reg, tout est fait pour que les règles se sentent bien, donc au casino ou dehors, les floors, tout est fait pour nous, c'est vraiment super. Les tables peuvent être peut-être plus belles ailleurs, mais je pense que pour le table select ou quoi, c'est vraiment une bonne place. C'était une expérience incroyable, mais c'est beaucoup plus dur que ce que vous pensez par rapport à ce que vous voyez d'habitude. C'est la ville où il y a tout ce qui est le mieux au monde. Il y a de l'argent, il y a la fête, il y a du sexe, mais il y a tout ce qu'il y a de pire aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'argent, les fêtes, le sexe. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de meilleur et tout ce qu'il y a de pire. Donc il faut le prévoir, parce que sinon c'est très dur de rester discipliné. Si vous n'êtes pas vraiment professionnel dans votre approche, ça peut être très dangereux. Là, on va fêter la victoire du PSG. Là, on va faire un petit tour d'hélico. Ouais, ça va être cool. 10 minutes au-dessus du strip, ça va être cool. Là. Voir les bâtiments de haut, ça va être sympa. Il fait vraiment froid. Ouais. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Like, 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, an automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the ring, cause it been the truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, granted, she was standing right there while I catch a play on the brick. Ooh, I made them little niggas go haywire, Taliban in this bitch. Ooh, I
Might have been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh, who gave you pills? Who gave that dust? Pluto Central lick. Ooh, too many convicts, they rolled me to play in this shit. Ooh, proud of nonsense, get old summer spreading this bitch. Ooh, they had the counter like lighting it up, nigga. Anybody can get it. Ooh, I'm on a PJ lighting it up, backwood full of sticky.